Avez-vous déjà eu l'impression que, malgré tous vos efforts, l'argent ne venait jamais? Plus vous essayez, plus il s'éloigne, comme si une barrière invisible vous empêchait de prospérer. Mais que se passerait-il s'il existait 3 mots simples qui, utilisés correctement, pourraient débloquer complètement ce flux financier? Cela peut paraître tiré par les cheveux jusqu'à ce que vous découvriez l'histoire de Joan Ginté, une femme qui a gagné 4 fois à la loterie et accumulé plus de 20 millions de dollars. Cela soulève une question inévitable, était-ce juste de la chance, des mathématiques, ou y a-t-il quelque chose derrière tout cela? Dans cette vidéo, nous explorerons comment certains mots, utilisés avec émotion et conscience, peuvent influencer votre esprit et ouvrir la voie à des changements surprenants dans votre vie financière. Si vous avez entendu parler d'Hélène Sell, vous savez qu'elle croyait au pouvoir de l'esprit pour remporter des compétitions. Le lien avec la loi de l'attraction est plus étroit qu'il n'y paraît. Parlons de manifestation, de reprogrammation mentale et de la façon dont de petites phrases, lorsqu'elles sont véritablement vécues, peuvent produire de véritables résultats. Quand on gagne une fois à la loterie, on pense souvent à la chance. 2 fois, c'est rare. Mais 4 fois? C'est exactement ce qui est arrivé à Joan Ginté, une professeure de mathématiques du Texas qui a remporté d'énormes jackpots entre 1993 et 2010. Le montant total dépasse les 20 millions de dollars. Coïncidence, statistique ou état d'esprit inhabituel? L'histoire de Jeanne intrigue encore aujourd'hui les experts. Certains affirment qu'elle a utilisé des formules mathématiques, d'autres ont misé sur le hasard. Mais d'autres encore y voient un schéma plus subtil, une sorte de conviction silencieuse, presque comme si elle savait qu'elle gagnerait. Et c'est là que réside une possibilité peu explorée, a-t-elle eu recours, consciemment ou non, à une méthode liée à la manifestation? Hélène Sell défiait elle aussi la logique. Elle croyait pouvoir remporter des compétitions par la seule force de son esprit. Et elle y parvenait souvent. Joan et elle semblent avoir un point commun, une confiance inébranlable. Si l'on considère cela à travers la loi de l'attraction, tout prend alors tout son sens. Peut-être ne s'agit-il pas de magie, mais d'une manière spécifique de penser, de ressentir et d'agir. Beaucoup de gens répètent des phrases positives tous les jours, sans obtenir de résultats. Cela est dû au fait que les mots seuls ne changent rien. Ce qui compte vraiment, c'est l'émotion qui accompagne ce que l'on dit. Lorsque le sentiment est impliqué, le langage accède aux profondeurs du subconscient, déclenchant une véritable reprogrammation mentale. Le subconscient ne réagit pas à la logique, il réagit à ce que vous ressentez vraiment. Si quelqu'un dit « je suis riche », mais qu'au fond de lui-même il ressent de la peur, du doute ou de la pénurie, le message envoyé au cerveau est contradictoire. C'est comme essayer d'accélérer et de freiner en même temps. Résultat? Rien ne bouge. La manifestation dépend de la cohérence entre ce qui est dit et ce qui est ressenti. Joan Ginté, Hélène Sell et tant d'autres qui ont utilisé des méthodes de manifestation mentale semblent l'avoir compris intuitivement. Elle ne se contentait pas d'exprimer ce qu'elle voulait, elle le ressentait comme si c'était déjà réel. C'est là le véritable pouvoir des mots, lorsqu'ils sont en phase avec l'émotion juste, ils cessent d'être des phrases vagues pour devenir des ordres qui réécrivent la réalité elle-même. Beaucoup de gens sont frustrés par la loi de l'attraction, car ils pensent qu'il suffit de souhaiter. Mais la véritable manifestation se produit lorsqu'il y a cohérence. Cela signifie que pensée, émotion et même action corporelle pointent toutes vers le même objectif. En cas de désalignement, le désir devient une simple pensée errante au milieu du chaos mental. Joan Ginté n'a peut-être jamais parlé ouvertement de méthode spirituelle ou mentale, mais son parcours soulève une hypothèse intéressante. Elle a peut-être cultivé une certitude si profonde que l'univers lui-même s'est organisé pour confirmer sa conviction. Il ne s'agit pas d'une simple foi aveugle, mais d'une forme de confiance qui façonne la perception et influence les choix, même inconsciemment. Lorsque l'esprit croit fermement en un résultat, il commence à voir le monde différemment. Des opportunités apparaissent,
des signes sont perçus et des décisions sont prises avec plus de clarté. La manifestation ne se produit pas parce qu'un miracle tombe du ciel, mais parce que le subconscient trouve des voies auparavant invisibles. C'est comme allumer une lampe de poche dans une pièce sombre. Hélène Sell s'est fait connaître pour avoir remporté des dizaines de concours et de loteries au cours de sa vie. Elle n'utilisait pas de stratagème ni ne jouait avec les statistiques. Sa technique était mentale et émotionnelle, elle écrivait exactement ce qu'elle voulait, avait l'impression de l'avoir déjà réalisé et maintenait sa concentration avec discipline. Cela montre que la manifestation va bien au-delà d'un simple souhait superficiel. Un détail frappant dans les récits d'Hélène est sa répétition émotionnelle. Elle ne se contentait pas de penser positivement, mais répétait aussi des mots précis, comme des mantras, chargés d'émotion et d'intention. Ce n'était pas un geste mécanique, mais un dévouement sincère. L'esprit, exposé à ce type de langage cohérent, commence à façonner la réalité à partir de cette nouvelle vibration intérieure. Hélène et Joanne démontrent toutes deux qu'il ne suffit pas de vouloir quelque chose. Il faut créer une routine mentale, presque comme un entraînement quotidien. Les mots en phase avec l'émotion adéquate agissent comme un code que le subconscient comprend. Plus nous mettons de concentration et d'émotion dans ces répétitions, plus le monde extérieur réagit. C'est alors que l'impossible commence à paraître naturel. Derrière cette manifestation se cache une fonction cérébrale que la science commence à mieux comprendre. Répéter des mots avec une émotion sincère crée de nouvelles connexions neuronales. Cela signifie que votre cerveau commence à reconnaître cette pensée comme possible, voire naturelle. L'esprit commence à fonctionner à partir de cette nouvelle information interne. Un autre point important est le système réticulaire activateur. Il agit comme un filtre qui sélectionne ce que votre esprit perçoit dans le monde. Lorsque vous dites et ressentez quelque chose de manière répétée, ce système commence à capter les situations, les personnes et les opportunités qui y correspondent. C'est comme si le cerveau devenait un radar pour tout ce qui correspond à votre attention. De plus, les émotions sincères génèrent des réactions chimiques. La confiance, par exemple, libère de la dopamine, ce qui accroît la motivation. Et lorsque le dialogue interne est positif, les ondes cérébrales alpha sont activées. Cet état favorise l'apprentissage et la suggestion, rendant le subconscient plus réceptif aux nouvelles croyances. La répétition émotionnelle n'est pas seulement spirituelle, elle est aussi biologique. Lorsqu'il s'agit de reprogrammer le subconscient, moins c'est mieux. Les phrases longues ou compliquées créent une résistance interne, surtout si l'esprit doute encore. Par conséquent, les mots les plus efficaces sont courts, affirmatifs et au présent. Ils n'expliquent pas, ne demandent pas, ils affirment simplement avec conviction. Et c'est cela qui fait toute la différence dans le résultat. Des phrases comme « Yo Yagame », je choisis d'être millionnaire, ou je vis dans la richesse, fonctionnent parce qu'elles sont directes. Elles s'adressent clairement au subconscient, comme si ce que vous désirez était déjà en train de se produire. Il n'y a aucune place pour le doute ou l'hésitation. Répétés avec émotion, ces mots finissent par être acceptés par le cerveau comme une vérité, puis cherchent des moyens de les concrétiser. Ces courtes expressions sont comme des graines plantées dans l'esprit. Répétées avec émotion, elles germent et créent une nouvelle vision intérieure de qui vous êtes et de ce que vous vivez. La simplicité n'est pas un manque de profondeur, c'est une stratégie. Après tout, le subconscient comprend mieux ce qui est clair, direct et chargé d'émotions sincères. Il est inutile de répéter des mots à la hâte ou de manière distraite. L'esprit doit être réceptif. La première étape consiste donc à détendre le corps. Respirez profondément, détendez vos épaules et entrez dans un état de calme. C'est à ce moment-là que le subconscient s'ouvre plus facilement. Lorsque vous êtes présent et calme, les mots ont plus de pouvoir. La clé n'est pas seulement la répétition, mais l'émotion qui y est associée. En prononçant la phrase, imaginez en détail ce qu'elle représente. Ressentez ce que vous ressentiriez si vous ressentiez ce résultat maintenant.
Visualisez l'argent qui rentre, votre vie qui change, le sentiment de soulagement et de joie. Plus la scène vous paraît réelle, plus votre subconscient la considérera comme une réalité. Les meilleurs moments pour pratiquer sont juste après le réveil, avant de se coucher et lors des courtes pauses de la journée. À ces moments-là, l'esprit est plus sensible aux suggestions. Répéter 3 fois avec émotion vaut mieux que répéter 100 fois automatiquement. En faisant de cette habitude une habitude sincère, vous commencez à construire une nouvelle réalité de l'intérieur. Gardez pour soi ce qui se construit intérieurement à quelque chose de sacré. Partagez ces pratiques de manifestation avec des personnes qui ne vous comprennent pas ou qui doutent de vous, c'est risquer d'affaiblir votre propre énergie. Le silence, dans ce cas, n'est pas un secret dû à la peur, c'est une protection de votre intention. En évitant les commentaires inutiles, vous vous libérez de l'influence des regards sceptiques, des plaisanteries ou des conseils non sollicités. Parfois, ce n'est même pas la malveillance de l'autre qui interfère, mais simplement ses doutes. Le subconscient est sensible, et la moindre incertitude peut créer des fissures dans le processus de manifestation. Garder le silence préserve la puissance de la pratique. De plus, la discrétion renforce votre engagement. Lorsque personne ne sait, il n'y a aucune pression extérieure, seulement votre propre connexion à l'objectif. Cela renforce la sincérité de la répétition et rend le rituel plus puissant. Imaginez un jardin que vous cultivez en secret, moins il y a d'interférences, plus il fleurit fort et beau. Johann Ginté n'a jamais révélé autant de détails sur ses méthodes pour gagner à la loterie, mais il est clair que son succès illustre une profonde harmonie entre l'esprit, l'émotion et l'action. Elle a fait preuve d'une conviction si profonde que la peur n'avait tout simplement pas sa place. C'est essentiel pour quiconque souhaite constamment prospérer. Ce qui distingue Johann de beaucoup d'autres, c'est cette absence de doute. Lorsque l'esprit est ancré dans la certitude, le corps et l'inconscient suivent. Cet état d'esprit crée une sorte de radar interne qui identifie les opportunités et évite les pièges de l'insécurité. Et c'est précisément ce que ces 3 mots contribuent à construire, une base solide et ciblée. Même si vous ne connaissez pas exactement les mots qu'elle a utilisés, vous pouvez commencer à cultiver cet alignement dès aujourd'hui. Choisir des phrases courtes et affirmatives, les répéter avec émotion et maintenir une discipline sont des gestes simples mais efficaces. Johann est la preuve vivante que la manifestation fonctionne lorsque la concentration et la conviction deviennent inébranlables. La première étape pour manifester la prospérité est de choisir une phrase simple, au présent, qui exprime directement votre désir. Des phrases comme « Je suis prospère » ou « L'argent vient à moi » sont un excellent début. L'important est que cette phrase résonne en vous et évoque une émotion positive. Créez ensuite de petits rituels quotidiens. Cela peut se faire au réveil, à l'heure du café ou avant de vous coucher. L'essentiel est de répéter avec intention et plaisir. Évitez d'en faire une obligation ou une source d'anxiété. Lorsque la pratique devient une expérience agréable, le subconscient reçoit plus facilement le message. Soyez attentif à vos résistances intérieures, à ces voix qui vous remettent en question ou vous sabotent. Au lieu de les ignorer, observez-les avec curiosité et efforcez-vous de comprendre leur origine. Avec de la patience, il est possible de dissoudre ces barrières émotionnelles et d'ouvrir l'espace à la manifestation. De petits changements dans votre quotidien indiquent déjà que quelque chose est en train de changer. De nombreuses personnes qui commencent à utiliser des phrases courtes et chargées d'émotions constatent des changements financiers tangibles en peu de temps. Ce n'est pas une coïncidence, mais plutôt le reflet d'une transformation intérieure qui modifie leur façon de voir et d'interagir avec le monde qui les entoure. La manifestation se produit lorsque l'esprit et le subconscient travaillent ensemble. Un schéma commun à ces récits est que la vie extérieure ne change qu'après un changement interne. Lorsque le subconscient cesse de résister et commence à coopérer, des portes auparavant fermées s'ouvrent. Des situations, des contacts et même des intuitions surgissent de manière inattendue, presque comme si l'univers répondait à une commande interne. La rapidité avec laquelle ces opportunités apparaissent peut surprendre les débutants.
Cela montre que le processus ne repose pas seulement sur un effort conscient, mais aussi sur un alignement précis de la pensée, des émotions et de l'action. C'est comme si, en alignant tous ces éléments, on créait un aimant à prospérité. Manifester la prospérité n'est ni un tour de magie ni un coup de chance. C'est le résultat d'une véritable cohérence entre ce que vous pensez, ressentez et faites. Lorsque ces trois forces sont alignées, les mots que vous choisissez deviennent des outils puissants capables de transformer votre vie de manière concrète et durable. Savoir quels mots utiliser, quand les prononcer et, surtout, ressentir l'émotion qui les accompagne fait toute la différence. C'est cette combinaison qui libère le flux de l'abondance et ouvre des portes qui semblaient auparavant inaccessibles. Vous avez le pouvoir de créer cette réalité, il vous suffit d'agir avec intention et foi. Maintenant que vous connaissez cette méthode, pourquoi ne pas vous lancer dès aujourd'hui? Partagez vos expériences, laissez un commentaire et rejoignez une communauté grandissante, unie par la quête d'une vie prospère et épanouissante. Le changement commence de l'intérieur, mais il ne doit pas nécessairement être un processus solitaire. Maintenant que vous avez découvert le pouvoir des trois mots magiques et appris à harmoniser esprit, émotion et action, la question demeure, qu'allez-vous faire de ces connaissances? Laisserez-vous passer cette opportunité ou commencerez-vous à transformer votre situation financière dès aujourd'hui? Réfléchissez, quelles émotions ressentez-vous lorsque vous pensez à votre prospérité? Il est temps de reprogrammer votre subconscient avec des phrases qui renforcent votre confiance et votre valeur. N'oubliez pas que l'univers réagit à la constance, et non au désir dispersé. Êtes-vous prêt à prendre votre vie en main? Si vous avez apprécié ce contenu, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun conseil précieux qui vous aidera à atteindre l'abondance que vous méritez. Ensemble, nous bâtirons une communauté forte axée sur la prospérité et la croissance réelle.